En tant qu'astrophysicien, je m'intéresse à la science au niveau des objets célestes, au niveau des étoiles. Donc ça, c'est vraiment mon domaine. Je m'appelle Issouf Kiafando, je viens du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, donc le pays de Thomas Sankara. Je suis astrophysicien, plus précisément en astrophysique stellaire, et je suis professeur d'université. Seule la lutte libère. Donc, disons que c'est une étude en fait qui est liée en fait aux objets célestes parce que il faut savoir que c'est un domaine beaucoup plus vaste. Donc, étudier les objets qui nous entourent, comme les planètes, comme les étoiles, comme les galaxies. Alors donc, il y a toute une multitude de projets qui donnent. Donc, l'astrophysique, c'est l'étude, en fait, la science qui étudie ces objets, donc en allant chercher comme des paramètres atmosphériques, connaître leur température. Par exemple, si je prends un exemple sur les étoiles, qui m'intéresse beaucoup plus, alors donc, c'est aller, parce que pour moi, c'est l'astrophysique stellaire qui vient d'étoiles. Alors donc, je cherche à connaître en fait les paramètres physiques qu'il y a à l'intérieur, comme par exemple, je prends un exemple, connaître la température, par exemple, connaître la vitesse de rotation. Vous voyez, donc il y a tout ça qui nous intéresse dans cette étude-là. Faut se lever, se battre dans l'union. Présentement, je réside à Kingston, Ontario. Donc, une ville qui est entre Toronto et Ottawa, qui est une petite ville, une ville en tout cas où il fait beau temps, une ville paisible. Les lamentations de la gazelle ne peuvent pas la sauver. Des griffes Ben, du lion. disons que ça va faire maintenant 2 ans, ouais, ça va dans la troisième année que je suis ici à Kingston. Donc, je suis venu pour le travail. Avant ça, j'étais à Québec. Avant le Québec, donc, j'ai d'abord fait le Nouveau-Brunswick, c'est à Moncton. Donc, je suis passé par l'université de Moncton avec mon professeur Francis Leblanc. Et après l'université de Moncton, je suis allé à Québec, à l'université Laval, avec mon professeur Carmel Robert, toujours Francis Leblanc également. Et c'est après, maintenant, au Québec, que je suis aujourd'hui à Kingston, Ontario. Je suis au Canada depuis 2009, donc pour des études. Pour des études d'ailleurs, après le Burkina Faso. Plus précisément, je suis venu directement au niveau du Nouveau-Brunswick. C'est une autre province, en fait, du Canada, où on retrouve, en fait, l'université de Moncton. Bon, disons au Burkina, après mon bac, je suis allé à l'université de Ouagadougou. Ben, maintenant, l'université non, l'université professeur Joseph Kizerbo. C'est là-bas que j'ai fait l'IMP, donc mathématiques, physique, chimie. À ma deuxième année, je suis allé faire mathématiques, physique. Et pour le 2, bon, maintenant, je sais que ça a changé avec le système LMD. Et pour ma licence, c'était la physique chimie, PC. Et après la licence, j'ai fait ma maîtrise toujours à l'université de Ouagadougou, maintenant à l'université Joseph Kizerbo. Donc c'est après ma maîtrise, donc j'ai entamé le 2A, le 2A où on avait totalement fini aussi les compositions et tout ça. C'est juste
après avoir fini tout ça, que je suis venu au Canada pour poursuivre dans le même domaine qui est la physique pure. À l'université, c'était la physique. Donc, j'ai fait licence physique pure, j'ai fait maîtrise physique appliquée et j'ai fait 2 physique qui n'a pas été complété parce que je devais venir ici et où j'ai fait la maîtrise en physique. Donc, j'ai une maîtrise en physique avec la spécialisation astrophysique stellaire. Et après la maîtrise, maintenant, j'ai fait mon PhD toujours en physique, en astrophysique stellaire. Oh, ça fait plusieurs années parce que disons qu'au Burkina, avant même de venir ici, j'ai d'abord enseigné au collège Marie-Reine de Tinkodro. Donc, j'ai fait quand même une année là-bas avant de revenir à Ouaga pour mon 2A. Donc, ça a pris quand même du temps. C'est vrai que beaucoup me connaissent dans la musique aussi. Donc, la musique a aussi pris du temps. Donc, ça fait que ça a été long parce que ici, le doctorat en Amérique du Nord, ça prend vachement de temps. Donc, je peux dire en fait donc si je calcule rapidement, depuis l'université de Ouagadougou jusqu'à aujourd'hui, on peut compter comme 4, 5, disons, pratiquement 14 ans, hein. Ouais. Ben, disons que l'astrophysique, c'est depuis Ouagadougou parce que à l'université de Ouaga, on n'avait pas ce programme-là. Donc, on a eu en fait la chance que un professeur de l'université de Montréal, qui au nom du professeur Claude Carrien, donc est venu pour mettre en place ce programme-là à l'université de Ouaga. Alors, donc, on a pris, disons, nos premiers cours avec ce professeur-là. Et c'est suite à ça qu'il y a eu, en fait, naissance d'un projet de mettre en place, de construire, en fait, un télescope, un observatoire pour l'université de Ouagadougou. Alors, donc, il se trouvait aussi que, juste après ma maîtrise avec le 2A que je faisais, donc j'avais aussi obtenu une bourse de l'université de Moncton où je devais travailler avec le professeur Francis Leblanc qui est astrophysicien. Alors donc, vu aussi déjà le programme qui se mettait en place au Burkina et aussi la bourse que j'avais obtenue, donc je trouvais que c'était aussi une façon pour moi d'apporter ce que je pouvais. Parce que disons que bien avant, j'aimais aussi ce domaine-là, parce que comme vous le savez, à Ouagadougou, en Afrique, vu qu'il n'y a pas trop de lumière comme ça la nuit, on arrivait, parce que moi, personnellement, en fait, quand on allait au village ou même Karma, je peux même dire Ouagadougou, hein, il arrivait souvent que les soirs, on comptait les étoiles. À l'œil nu, on commençait à compter, après tu te perds, tu te dis, attends, écoute, non, je reprends encore. Donc en fait, ce tamoul existait déjà, donc vu que j'ai eu cette opportunité, donc je disais que c'était une bonne occasion de la saisir et d'aller encore beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Disons que je suis professeur, donc j'enseigne la physique. Parallèlement, je continue également mes recherches dans le domaine qui m'intéresse, qui est la spectroscopie. Okay. Donc, en tant que professeur qui donne des cours, pas seulement en astronomie, mais aussi en physique, dans des matières liées, bien sûr, à la physique. Donc, je fais également de la recherche dans le domaine de la spectroscopie, comme analyse des données spectroscopiques et tout ça.
Il y a beaucoup plus de domaines, il y a la cosmologie, donc c'est vraiment des domaines pointus. Donc chacun excelle dans son domaine. Moi, c'est comme je disais tantôt, c'est l'astrophysique stellaire, mais je fais en fait l'analyse des données observationnelles. Ça veut dire que on a des données qu'on reçoit des télescopes. Voilà, par exemple, si je veux aller chercher des informations sur une étoile, donc on a des observatoires qui sont là. Et donc, tu vas faire une demande de temps qu'on va te permettre, si la science est crédible, ouais, tu auras ton temps d'observation. Et lorsqu'on observe, on reçoit des données. Donc, avec ces données-là, on va donc les traiter et à partir de la théorie aussi, ça nous permet de tout de suite connaître des paramètres qui nous intéressent. Comme je disais tantôt, des paramètres atmosphériques, ça c'est vraiment plus basique. Mais aussi, on peut aller beaucoup plus loin, dépendamment des abondances chimiques, par exemple, qu'on peut aller chercher. Bon, disons que j'ai toujours aimé enseigner, hein, c'est ça. Je lance en même temps, je salue de passage mes anciens élèves qui sont aujourd'hui des docteurs, voilà, du côté du Burkina Faso. En tout cas, j'ai toujours aimé enseigner depuis le pays. Ici aussi, j'ai aussi pris le goût de continuer dans cette profession-là. Disons que l'enseignement, d'abord, faut d'abord aimer parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices aussi. Alors, donc, parlons de différence. Bon, je dirais en tout cas que, bon, la seule différence que je peux donner, c'est quoi? C'est vu le fait que c'est deux pays différents, hein, c'est pas les mêmes conditions. Si on prend comme au Burkina Faso et ici, c'est vrai que les programmes se ressemblent, voilà, mais le programme nord-américain et puis le programme beaucoup plus français, c'est différent. Donc, si je veux, par exemple, tout de suite prendre le premier diplôme universitaire au pays, c'est le bac. Mais ici, quand on parle du bac, c'est pas le bac qu'on connaît au pays, mais c'est comme le bac plus 4 ici, en fait, quoi. Donc, vous voyez, donc c'est un peu... le niveau n'est pas totalement pareil, mais c'est la même pédagogie. C'est la même pédagogie. Africain, ici, je travaille beaucoup plus avec les gens du pays, comme le laboratoire du professeur Koudjati. Il y a le professeur Kam Zakari. Donc, lui aussi, il a fait son PhD à l'Université de Montréal ici. Alors, donc, aussi en astrophysique dans le domaine des galaxies. Il y a comme Amidou aussi qui a fini, qui a travaillé avec le professeur Claude Carien et Marie Corsara aussi qui a aussi fini son doctorat. Il y a également Issa. Donc, je peux dire qu'au Burkina, on est comme autour si je veux bien compter, autour de cinq. Cinq qui ont fini leur doctorat en astrophysique et qui travaillent déjà. Mais ici, en fait, je collabore beaucoup plus avec ceux d'ici. Voilà, avec voilà, des collaborateurs d'ici et aussi de Moncton et aussi de Ulaval. Mes projets, en fait, bon, je pense que là où je suis, je peux dire que je suis déjà à un très bon endroit. Voilà, là où je travaille, j'ai voilà, tout ce qu'il faut pour faire mon travail. Donc, ce que je voulais faire, c'est enseigner. Ben, j'enseigne déjà. Je fais également mes recherches parallèlement et puis tout va bien. Donc, peut-être le gros projet serait peut-être voir un jour l'Observatoire du Burkina Faso sur pied. Bon, mais il faut aussi savoir que
avec le problème actuel qu'on a, avec le problème voilà, d'insécurité qu'on a au pays, il faut savoir que c'est un peu difficile pour le moment, mais en projection, je dirais que si après tout ça, on arrivait à mettre, si la paix revenait au pays, en tout cas, j'aimerais voir ce projet-là voir le jour et pouvoir permettre en tout cas aux étudiants de l'université de pouvoir travailler sur place. C'est vrai que dans notre domaine, en fait, on collabore avec pas mal de scientifiques qui sont un peu partout dans le monde. C'est pas forcément dans la même ville, dans la même université. Alors, donc, les données sont disponibles. Donc, en fait, dans notre milieu, on n'est pas avare en données, par exemple. Donc, si par exemple, tu veux travailler sur un projet et que tu sais que telle personne avait déjà travaillé là-dessus et qu'il a des données, mais tu peux toujours collaborer avec la personne et travailler ensemble. Alors, donc si aussi, c'est pour ça, en fait, que chez nous, avec les étudiants qui sont sur place, ils peuvent travailler avec des gens de la France, du Canada, des États-Unis, sans forcément se déplacer, mais déjà avec la technologie qu'on a de nos jours, tout est devenu beaucoup plus simple. Alors donc, ça fait que... mais si nous aussi, on pouvait avoir notre passé, je sais qu'il y avait un projet de satellite, mais c'est pas là où c'est allé. Mais si nous aussi, on pouvait avoir notre propre observatoire, donc qui allait permettre aux étudiants déjà de commencer leur premier pas là-bas. Un observatoire de recherche, hein, j'ai dit, donc ça va leur permettre aussi d'être beaucoup plus compétitifs sur le marché. Ici au Canada, oui, quand même, la communauté burkinabé, surtout quand on était à Québec, voilà, donc il y a beaucoup plus de Burkinabé. Si je prends Montréal, il y a Québec-Ville. En tout cas, il y a pas mal de nos frères là-bas. Donc, moi, je suis resté pratiquement donc de 2011 à 2021, donc 10 ans à Québec. Donc, voilà, on était en bon accord. Et même quand vous prenez l'université Laval, voilà, il y a une association, l'association des Burkinabés de Québec, et qui se trouve à l'université Laval. Si vous prenez l'université de Montréal, il y a aussi une association des Burkinabés. Alors, donc, tout se passe bien. Il y a souvent des rencontres qui se font, voilà, entre Burkinabés. Et puis, on partage souvent des plats et tout ça. Bon, à Kingston, ici, je n'en vois pas vraiment. Ici, c'est une petite ville, comme je disais. Mais si je prends côté Québec, côté Moncton, oui, c'est beaucoup plus possible, en fait, de trouver des Burkinabés. Bon, disons que franchement, je rends grâce à Dieu. Ici à Kingston, comme je dis, c'est vraiment une ville que j'aime bien. C'est une petite ville où tout se trouve à 10 minutes en fait. Donc on est comme au milieu. Toronto est là, 2 heures de route. Ottawa, 2 heures de route. Alors donc avec aussi les voisins qu'on rencontre ici, voilà, tout se passe très bien. Je n'ai pas vraiment remarqué de problème particulier. Alors, donc, je me sens très bien ici d'ailleurs. Bon, c'est vrai qu'après avoir fait toutes les villes que j'ai citées, alors ici en tout cas, tout va bien, sans vraiment... avec les voisins, on communique. Voilà, Ayman, mon fiston aussi, qui va à l'école ici. Et c'est une école catholique. Et puis, on rencontre plein de parents, d'élèves, souvent les élèves qui font des rencontres après école et tout ça. Et voilà, tout se passe très bien. Ouais. Il y a vraiment une bonne complicité entre les parents d'élèves au niveau de l'école de mon fils. Et aussi dans le quartier ici, ouais, tout se passe très bien.